la Ligue des droits de l'homme et Attaque et puis d'autres organisations comme ça ont décidé de ne rien déclarer à Paris parce qu'il y a trop de violence. Ouais. Eux-mêmes, on a vu, ne contrôlent pas leurs manifestations, leurs cortèges. Ouais. La CGT n'a plus de service d'ordre, alors qu'ils en avaient un dans les années 80-90. Ah oui, c'est parti ça. C'est parti. Et je pense que c'est une question de génération. Ouais. Parce qu'on va dire que le service d'ordre actif de la CGT, c'était les anciens de 68. Donc tu vois, 10, 20, 30 ans après, t'en as de moins en moins. Et donc apparemment, voilà, tu vois, la violence a même annulé la prochaine grosse manifestation de ce collectif. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai que là, il y a une petite problématique gilet jaune au milieu de tout ça, puisque donc nous, les gilets jaunes, on va dire que le premier samedi, on a accompagné la grande manif, mais le samedi dernier, on a vu qu'il y avait donc traquenard, etc., justement lié à la violence, etc. Et donc on a déclaré 2 manifestations. La première le matin devant la préfecture de police du préfet allemand. Elle s'est très bien passée. Et la deuxième devant les médias, comme le premier samedi de chaque mois, elle s'est très bien passée. Samedi 5, oui. Dernier 5. Voilà, c'est très bien. Les deux sont très bien passés. Tout s'est bien passé parce que tu veux nous dire que voilà, il y a un retour de la préfecture. Et alors là, cette effectivement, semaine. on déclare pour samedi, on déclarait une nouvelle manifestation qui devait partir de Palais Royal pour aller dans le 15e ou se terminer au métro André Citroën, la Javel. Oui. Qui a un itinéraire presque classique, à part le départ, qui était un peu tendancieux. Mais à partir du moment, parce que c'est ça, à partir du moment où nous ont accepté de déclarer une manif la semaine dernière devant la préfecture, alors que c'était une zone interdite pour les Gilets jaunes depuis quasiment un an, c'est assez surprenant. Donc tout de suite, on rentre dans la faille, évidemment, et on commence à redéclarer devant des centres de pouvoir tels que le Palais Royal ou la préfecture, et il se peut, pour le samedi 19, j'en parlerai après, les Champs-Élysées, une déclaration. Mais en tout cas, donc là, normalement, quand on fait une déclaration un peu tendancieuse, si tu veux, la préfecture nous répond en nous disant non, cet itinéraire ne convient pas pour telle et telle raison. Et donc, ils nous proposent un itinéraire éventuellement de remplacement. Enfin, c'est tout un jeu de négociation. Et là, pas du tout. Là, ils nous ont répondu directement non, vous ne manifesterez pas. Il n'y a aucune manifestation. Et il y a trop de. À cause de la violence. Alors que nos manifestations Gilets jaunes de la semaine dernière se sont très bien passées et ça fait plusieurs mois, en vérité, que les manifestations de Gilets jaunes se passent bien. Ils vous ont dit que c'était à cause de la violence des Gilets jaunes durant les dernières manifestations. Voilà. Et même, donc, avant Ce qui est faux. Voilà, totalement faux. Et même avant de venir, j'ai vu que BFM TV, là, tout d'un coup, alors ça c'est marrant, passe la nouvelle de dire que le préfet annule la manifestation des Gilets jaunes. Alors jamais BFM TV ne parle en amont de nos manifestations en disant c'est accepté, c'est toléré. Et Oui. donc là, BFM TV rentre dans le jeu en disant voilà, comme c'était trop violent les manifestations des Gilets jaunes de la semaine dernière, ils annulent la manifestation des Gilets jaunes. Alors c'est pas du tout la manifestation des Gilets jaunes de la semaine dernière qui a tourné vinaigre. Ouais. Donc voilà, donc là... c'est les Gilets jaunes qui prennent, quoi. C'est les Gilets jaunes qui prennent. Sébastien, qui est le déclarant principal, a bossé toute la nuit, parce qu'on a reçu la réponse négative hier soir. Oui. Donc hier en fin de journée, il a bossé toute la nuit pour déposer un référé administratif ce matin. Il l'a déposé, ça a été pris en compte. Et normalement, il devrait être convoqué demain pour défendre le point de vue des Gilets jaunes. En justice. En justice. Et ça pourrait bouger. Administratif. Ça pourrait bouger un peu, quoi. Ça peut être débouté, ouais. L'arrêter ou confirmer. Voilà. C'était quoi votre parcours? Palais Royal, Javel, Citroën. Ah oui, par la Concorde ou par Saint-Germain? Alors entre deux, je sais pas. Je connais pas exactement l'itinéraire, mais enfin voilà, le point de départ, le point d'arrivée. 15e. On pensait qu'on allait se faire refuser le point de départ, mais le point d'arrivée, on y a déjà été plusieurs fois. Ouais. Et donc, voilà, donc on est accusé de tout, de cramer les commerces, etc. Voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, parce que surtout même les médias ont bien fait la distinction, ils ont bien vu que c'était les Black Blocs, etc., que pas du tout les Gilets jaunes. Et BFM a précisé que les Gilets jaunes ne pouvaient pas manifester parce qu'ils avaient commis des violences. Voilà, ils parlent plus du tout des Black Blocs, etc. D'accord. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là, on se demande si à un moment, ils vont pas essayer d'empêcher les manifestations dans Paris. Oui.
tu vois. De nouveau. Ouais. On a vu Valentin, par exemple, il marchait devant se faire gazer. Bonjour.